Bien bonjour à vous toutes et tous. Nouveau rendez-vous Forum Santé, toujours en compagnie d'Alain Pestalozzi. Et de Maria. Merci, bonjour, et toujours en partenariat, bien sûr, avec votre magazine Forum Santé. Alors, régulièrement, depuis des années, on parle de tout ce qui a trait au diabète. On en a fait des émissions. Hein. Oui. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que c'est la première cause de maladie actuellement en France et en nombre de personnes atteintes, je pense. Et surtout, c'est une maladie qui est en croissance. On parle d'épidémie diabétique, puisqu'en fait, le nombre de diabétiques augmente chaque année. Alors, on suit les États-Unis heureusement de loin, mais avec 10 à 15 ans de retard, mais on les suit. Et l'obésité augmente en France, et l'obésité, c'est le précurseur, je dirais, de la maladie diabétique, qui est le stade suivant de l'obésité. On mange trop, on épuise notre pancréas, qui, à force de sécréter, tombe en panne, et puis voilà, c'est le diabète. En tant que professionnel, régulièrement, il y a des opérations nationales pour le dépistage du diabète. Ça fonctionne bien, ça? Oui, ça a bien fonctionné, je dirais, il y a 5-6 ans au démarrage. Maintenant, les gens sont un peu lassés, parce que pour arriver à stimuler des gens, les gens me disent ça va bien, et puis ça va bien, je fais attention, ça va bien. Et c'est vrai qu'avant, comment dirais-je, il y avait une espèce voilà, on prenait conscience du problème, du souci. Voilà. Et il y avait une certaine inquiétude. Aujourd'hui, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. C'est exactement ça. Là, on s'en moque, mais par contre, il y a des diabétiques de plus en plus jeunes. Et oui. Alors ça c'est un phénomène nouveau. On a des diabètes de type 2 à 30 ans, chez des gens de 30 ans qu'on ne voyait pas. Mais qu'on ne voyait pas. Et c'est très différent du diabète de type 1 qui est le diabète on dit du jeune parce que c'est une maladie diabétique génétiquement transmise, que le diabète de type 2, on n'est pas diabétique vraiment au départ, on a des dispositions, mais c'est notre façon de vivre, de manger et de bouger, ou de ne pas bouger, qui entraîne la maladie et l'entretien en fait cette maladie. Alors, aujourd'hui, le diabète n'empêche que ça provoque certaines difficultés. Et là, vous voyez, enfin moi pour le moment je touche du bois, enfin de la carne, ce qu'on veut, il n'y en a pas. Il n'y a plus de bois, il n'y a plus rien. Donc, je ne connais pas encore ce souci-là, mais beaucoup de gens malheureusement souffrent puisque ça apporte des complications ophtalmologique du diabète. Donc là on parle de la vue. La vue. Alors qu'est-ce qui se passe en résumé, quand on a trop de sucre dans le sang, donc soit diabète non détecté, soit diabète détecté mais pas assez bien traité. D'accord. On a au niveau des yeux, dans les petits vaisseaux, des vaisseaux qui sont, comment dirais-je, certains se bouchent et surtout on fait des néo-vaisseaux. Donc on crée des nouveaux vaisseaux. D'accord. Une prolifération au niveau, le sucre provoque des proliférations au niveau de l'œil. Et ces proliférations, donc il y a trop de vaisseaux à certains endroits, sous l'influence du sucre, on nourrit trop bien son œil, schématiquement, et du coup ça se développe, et à un moment, quand il y a trop de ces vaisseaux, ça vient boucher la vue, et donc on devient aveugle. D'accord. La première cause de cécité, donc le fait d'être aveugle en France, aujourd'hui, c'est le diabète. Voilà, on devient aveugle, et on devient aveugle finalement relativement vite dans l'histoire de la maladie. Ça peut aller 5, 10 ans, 15 ans sur certaines personnes. Et c'est une des complications d'un diabète. Un diabète mal traité, c'est un diabète qui va faire que vous serez aveugle ou en voyant beaucoup moins bien. Alors, posez la question à l'envers. Je vais chez l'ophtalmo pour des lunettes. Est-ce que l'ophtalmo peut me poser la question, est-ce que vous avez des soucis de diabète ou des choses comme ça? C'est une question qui est posée par le médecin, ça c'est un premier point. Le médecin, ça oui, le médecin ou le médecin ophtalmologue. Et donc le médecin déjà avant fait, et Dieu sait s'il faut un énorme travail qu'on ne remercie jamais assez. Et les médecins ophtalmologues vont alors eux faire ce qu'on appelle, pour une personne qui a une suspicion de diabète, ce qu'on appelle un fond d'œil.
et pour les myopes aussi, parce qu'on a aussi d'autres problèmes dans le même genre, on fait un fond d'œil, c'est-à-dire qu'il va appliquer directement une lentille quasiment contre l'œil, et il va aller voir ce qui se passe en fait en arrière de la pupille sur la rétine. Et il va aller regarder cette rétine, et s'il y a ce qu'on appelle la formation de néovaisseaux, la maladie, nouveau vaisseau, la maladie s'appelle la rétinopathie diabétique. Donc c'est une rétine qui est malade, due au diabète, à l'excès de sucre. Et le traitement consiste avec du laser à les boucher, coaguler en fait ces petits vaisseaux qui sont en trop, pour essayer d'éviter qu'ils ne prolifèrent. Donc on va taper dessus pour éviter qu'il y en ait trop. Parce que quand il y a trop de ces vaisseaux, je rappelle que ça bouche et qu'à un moment il n'y a plus de vue. Ça veut dire qu'il y a quand même un traitement. Ah, il y a un traitement entre guillemets, bien sûr, d'urgence et de sauvegarde possible, mais qui n'est pas parfait. Le vrai traitement, c'est diminuer le taux de sucre au niveau de l'œil, donc dans tout le corps. C'est pour ça que quand on est diabétique, on va aller faire régulièrement tous les ans une visite ophtalmologique avec un fond d'œil pour vérifier l'état de sa rétine. Mais quelqu'un qui a un traitement, enfin qui est diabétique, on lui impose pas justement cette... Enfin chacun fait ce qu'il veut, c'est ça? Voilà. Au fond. Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Le contrôle ophtalmologique chez le diabétique et le contrôle de la glycémie chez le diabétique. À partir du moment où la glycémie est parfaitement équilibrée et que tout va bien, waouh, bah écoutez, normalement il y aura moins de risques d'avoir une complication au niveau de l'œil. Il faut quand même surveiller. Il faut quand même surveiller. Donc, c'est quoi? C'est une consultation par an? C'est l'ophtalmo, hein? L'ophtalmo, c'est ce qui est recommandé. Une consultation par an, et si l'équilibre diabétique est très bien fait, ça sera une consultation à minima tous les 2 ans. Merci beaucoup Alain. Ces informations, bien sûr, vous pouvez les obtenir en vous posant vos questions en direct en ligne sur le site forumsanté.com. Et là, un professionnel vous conseillera, vous guidera pour ne pas attendre. Quoi. Ne pas attendre. Ne pas attendre. Merci beaucoup Alain. Merci. À bientôt. Merci.